Voilà. Salut les refs. Elle était extrêmement forte. Bon, my bad. Oui, du coup, on avait quoi? Salut Nadim, Julien Frost. Je sais pas s'il y en a d'autres. Koun. Merci, aucune victoire pour le follow. Ça fait plaisir pour commencer la saison. Salut Antoine. Bon, vous avez regardé des matchs aujourd'hui? Salut Gabin aussi. Est-ce que ça s'est posé un peu pour regarder deux trois trucs? Pogba Ballon d'Or. Ah, il a fait un sale match, hein, l'enculé. Regardez l'appel et le PSG. Ouais, bah, le PSG, en vrai, si c'était le premier match de Messi, j'aurais pas live. Mais, bah, vu qu'il est pas là, bah, hop, on live Pépouze. Moi, de mon côté, ouais, j'ai regardé Manu Leeds. Un peu déçu par Leeds, hein. Puis après, j'ai regardé vite fait un peu de Liverpool et un peu du multi à 16h. Dortmund, Nice. À Nice, ils ont mis un sale score aussi, hein. Et Dortmund, je sens qu'on va avoir envie d'en parler là. Bah voilà, voilà, c'est ça. C'est ça, aucune victoire. Typiquement, c'était ce que je sentais là, on allait devoir en parler parce que ouais, Haaland, c'est quoi? C'est deux buts. Attends, non, c'est pas deux buts, trois passes D, si. C'est ça qu'il a fait le monstre. Ah, y a moyen que ce soit ça, hein. Ok, je savais que ça allait en parler, mais bon, c'est. Ouais, c'est mais ça, deux buts, trois passes. Ouais, c'est. Mais alors, en même temps, personne. Enfin, tout le monde est au courant, c'est indéniable, le mec, c'est un monstre, quoi. Donc, ouais, après. C'est toujours la même situation sur lui depuis le début. C'est que. Bah, il y a sa situation contractuelle avec la clause qui fait que personne ne veut l'acheter là, quoi. Compo, on fera ça un peu plus tard, là, on parle, tu vois, tranquille. Puis on prend les deux, ça va être compliqué. Salut, salut Zico. Les infos sur Kaina City, c'est ce que j'ai relayé, je crois que j'ai rien vu d'autre. Que en gros, il y a l'offre, la très grosse offre qui se prépare encore. Là, on est à 2 semaines de la fin du mercato. On va attendre le match de demain avant de faire l'offre, on la fera pas avant. Et du coup, il y a la grosse offre sur la table qui se prépare. 150 millions, plus ils veulent mettre des joueurs. Donc, après ça, vraiment, je sais pas comment ça se passe au niveau des joueurs. Si c'est modèle américain et on dit, bah, on te fout toi et le mec il y va et il ferme sa gueule. Ou s'il faut quand même que les joueurs soient d'accord. Mais ouais, 150 millions, plus des bonus qui serait meilleur buteur, peut-être aller chercher le record de Shearer, non de Salah, le mec pas con, le record de Salah, gagner Ligue des Champions, Ballon d'Or, ça doit être des trucs comme ça, tu vois. Et après, au niveau joueur, bah, il pourrait être intéressé par du Jesus, il pourrait être intéressé par Laporte, par Bernardo. Laporte, on le lâchera pas parce que ça nous mettrait dans la merde, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Puis après, le truc, c'est que les autres, ils veulent pas y aller, quoi. T'as pas spécialement envie d'y aller, hein. Mais je reste optimiste sur le transfert. Je maintiens mes 80% de faisabilité là-dessus. Parce que bah, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Puis, comme j'ai dit, certainement ça se fera semaine prochaine. Mais voilà, voilà. Ah, 150 millions, c'est une somme, hein. Mais c'est malheureusement là, les prix là, vous allez voir, ça va vraiment devenir habituel, quoi. Déjà, tu vois Lukaku, 115 millions sur un club qui était pour un club qui était vendeur. Donc, 150 millions pour un club qui n'est pas vendeur, tu vois, c'est pas étonnant. Sachant que Lukaku et Kane, c'est pareil, tu sais. Effectivement, comme Frost le dit, t'as les conditions de l'anglais en PL, aussi capitaine de son équipe comme l'était Grealish. C'est toujours les trucs à prendre en compte.
Donc voilà. Est-ce qu'il mérite vraiment? Si on lâche la caisse, on attend. Et après, c'est le truc, c'est que on veut toujours les résultats maintenant, tu vois. Parce qu'on a quand même une bonne partie de l'équipe qui commence à vieillir. C'est-à-dire Walker. Enfin, genre, attendez, je vous transfère market, mais en gros, là, qui vont sur leurs 30 ans ou plus. T'as Walker, t'as De Bruyne, t'as Mahrez, Gundogan, Fernandinho, bon, rien de nouveau là-dessus. Euh, Ouais, c'est ça, j'ai fait le tour. Donc c'est des mecs qui là vont être sur le déclin et genre De Bruyne, faut vraiment aller chercher la selle le plus rapidement possible avec lui. Et 28 ans, ouais, il lui reste encore. Bah, on lui proposerait 5 ans avec 4 ans d'assuré à un gros niveau, je pense. Bah, Antoine, ce qui me fume, c'est que le transfert de Lukaku, j'ai pas vu une seule fois le montant évoqué, alors que pour Grealish, ça en parlait à balle. Après, il y a un truc, un poil différent, c'est qu'il a déjà joué l'Europe et en sélection. T'as par contre vraiment avec la lumière, c'est horrible, on dirait j'ai pas de sourcils, sa mère. Ah la catastrophe. Si je me mets dans le noir, c'est pas. Non, c'est pas fameux. Non, De Bruyne ne sera pas là, Foden non plus, et c'est tout. Après, il y aura des joueurs, manque d'entraînement, etc. Mais ouais, du coup, voilà, c'est. Le prix de Lukaku n'a pas été évoqué du tout, du tout. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est Willow. La vidéo de Willow, vous avez vu le titre? Si vous regardez Willow, c'est un truc genre le transfert. Voilà, Lukaku fait-il de Chelsea un candidat au titre? Les mecs sont champions d'Europe en titre, hein. C'est aucune vanne, hein. Ils sont champions d'Europe, ils prennent un des meilleurs neufs. Est-ce que ça va être des candidats au titre? Je pense que Grealish sera titu, ouais. Parce que bah, il a quand même repris l'entraînement depuis une semaine maintenant. Et euh, bah, il a déjà joué le Community Shield aussi en partie. Il a déjà fait une entrée, donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Bénéfique pour Delap, en fait, le seul truc que je verrais pas bénéfique, c'est qu'on le garde et qu'il fasse vraiment rien. Qu'on le garde en troisième couteau. Là, ça serait vraiment le seul truc mauvais pour lui. Après, si on l'envoie en prêt, c'est bon. Si on le garde et que c'est le deuxième buteur, donc du coup qu'on sort Jesus, c'est bon aussi. De toute façon, là, il y a 4 teams pour le titre. Ouais, c'est ça. On en avait parlé dans le dernier live. Rodri ou Fernandinho, ça c'est compliqué. Il y a plein de pour des deux côtés. Et Rodri est dans la même situation que Grealish en vrai. Mais il avait quelques kilos en trop, quoi. Mais bah, de toute façon, si vous voulez, on se commence la compo maintenant. Si vous voulez qu'on fasse de la compo probable tout de suite. Est-ce qu'il y a un site pour faire genre l'équivalent de Eleven Lineup, mais en ligne? Enfin, sur ordinateur. Vous avez un truc comme ça? Football Formation Creator. On va faire ça. Hop. Voilà. Je vous mets ça. Hop. Propriété. Ouais, c'est ça. On est bon là-dessus. Si je vous fais ça, on est bon. Merci pour le follow, Rayak. Sur le site de City. Ah, bon bah. J'ai l'impression que la PL va être ouverte cette année. Va falloir bien combiner dans l'équipe pour faire des performances et pas de choc, car les grosses équipes ont l'air solides. Les 11 de chaque grosse équipe, enfin, bah de ce qu'on avait retenu, donc Chelsea, Liverpool, United, nous, les 11 vont vraiment tous être solides. Après, c'est vraiment sur la profondeur de banc où nous on a une grosse avance. Après, Liverpool commence à avoir deux trois éléments intéressants sur le banc, mais sans plus. Et United, le banc, c'est quoi? Ça va être Lindelof, Henderson, à gauche, Teles, c'est pas mal. Dalot, pas convaincu. Offensivement,
Oh, ils auront quand même Greenwood, Martial, ils vont être pas mal. Hein. Pour Liverpool, le banc offensivement, du coup, ils vont avoir Firmino. Par contre, s'ils sortent Shaqiri, je sais pas c'est quoi le plan. En défense, ils vont avoir Gomez, Matip. Ouais, il y a lui aussi, mais c'est pas. Je le trouve pas fantastique. Ouais, là-dessus, je suis là-dessus. Tsimikas, ça va, il a fait un match correct, mais bon. Le défenseur central, du coup, ça fera du bien parce que c'était un poste où ils étaient ok et du coup, ils ont renforcé, donc ça bouscule un peu la hiérarchie. Leur gardien est nul, Adrian, c'est naze. Et offensivement, il y aura juste Firmino en fait. Et au milieu, le milieu, c'est. Genre Milner, Keita, tout ça, c'est pas. C'est pas fabuleux, je trouve. Et par contre, Chelsea, c'est pas mal aussi. Mais United aura un meilleur banc. Et si Pogba et Fernandez ils jouent comme ils ont joué toute la saison, s'ils jouent toute la saison comme ils ont joué le match de cet après-midi, ouf, ça peut piquer. Bref, on commence. On va faire simplement, hein, au but, le frérot Ederson. Je vais le monter un peu histoire qu'on voit bien les noms. Est-ce que je peux faire... Ouais, on voit mieux comme ça, non, les noms. C'est peut-être mieux, non? Oh, quoi que c'est comme ça le fait aussi. Hein. Je sais pas ce que vous préférez, dites-moi. Je pense que comme ça va. Oh oui, déjà 4-3-3, hop. Les numéros, je peux pas les mettre. Hein. Donc, hop, hop, hop. Et pointe basse. Je pense qu'on devrait être bon à peu près comme ça. Je peux zoomer un peu. Comme ça m'a l'air pas mal. Ouais, faut vraiment, là, c'est obligation de résultat. Ouais, c'était Leeds, mais Leeds, en vrai, le 9ème hein, l'année dernière, c'est pas dégueu. Après, ils sont pas beaucoup renforcés, mais ça reste une équipe correcte. Normalement, c'est pas une équipe qui se bat pour le maintien, quoi. À gauche, celui qu'on commence par la gauche, je pense effectivement qu'on aurait encore Mendy, qui, du coup, a fait une préparation complète. Il jouera que 60 minutes, hein. Je pense que Zinchenko jouera le reste. Mais effectivement, il a fait une préparation complète. Il a fait un bon match en Community Shield. Et du coup, bah, le voilà qui serait présent. Il y a une certitude que j'ai, c'est que Diaz sera là. On aura Diaz, même qu'Akmendy. Préparation à peu près complète. Même complète. Je sais plus. Désolé pour la chaise. Bientôt on n'aura plus de bruit. Donc voilà. Au niveau des Anglais, Stones ne sera pas là. Pourquoi? Parce que Stones, c'est un mec, on sait qu'il est un peu fragile. Et je pense que Pep va vouloir assurer sa préparation. Et ne pas le bousculer, ne pas l'envoyer tout de suite, avec le risque qu'il se pète. Par contre, là où on pourrait avoir un truc, c'est Walker. Walker et Sterling, c'est deux mecs qui physiquement reviennent très vite en forme. Et du coup, je serais pas choqué de trouver Walker là directement pour commencer. Surtout que le match de Cancelo en Community Shield était pas fou. Et bah pareil, il a beaucoup joué la pré-saison. Parce que la pré-saison, c'est aussi un truc qui peut jouer contre eux, dans le sens où ils ont joué 3-4 matchs en 2 semaines. Et du coup, déjà que Walker est devant dans la hiérarchie, je pense, en tête de Pep. Il sera quand même plus frais et mettre un peu de repos pour Cancelo, c'est tranquille. Oui, en plus, effectivement, c'est Son en face. La vitesse de Walker, l'impact physique pour bousculer un peu, ça sera pas mal. Et du coup, il nous reste là, et je pense qu'on aura Laporte. Ake a pas convaincu sur son dernier match, du coup, vu qu'il a fait la boulette. Laporte est quand même revenu en Angleterre depuis un bon moment, et il devait s'entraîner, je pense, de son côté individuellement avec les trucs Covid, etc.
Et du coup, je pense que ce sera lui qui sera là. Voilà. Voilà ce qu'on a pour la partie basse de l'équipe. Si on passe au 6, comme j'ai dit, je pense que ce sera Fernandinho. Parce que Rodri, il a presque rien fait pour le coup. Et il est quand même revenu dans ce qui est loin d'être une forme physique optimale. Donc, on va le laisser prendre une semaine d'entraînement en plus, s'occuper de son bide là. Et après, voilà. Le milieu, donc on sait que De Bruyne n'est pas là. Et donc quand on sait que De Bruyne n'est pas là, on sait que Gundogan sera là. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. Gundogan sera là. Ça, il n'y a pas de problème. On peut assurer que la présence de Gundogan. Après, en fait, Grealish, le truc, c'est qu'il sera titulaire. Je pense qu'il sera titulaire. Mais où? Est-ce qu'il sera titulaire là? Et du coup, pas de Bernardo Silva? Ou est-ce qu'il sera titulaire là? Et du coup, pas de Sterling ou Torres? Et déjà, on peut faire par élimination. Foden ne sera pas là. Et Jesus ne sera pas là. Parce que Jesus, on est dans la même situation que Stones. C'est un mec assez fragile. Et il revient de. Enfin, il revient. Il revient de l'entraînement, il est revenu en même temps que les autres. Et du coup, on va pas le forcer, on va pas le pousser tout de suite. Ce qui nous fait qu'on peut le mettre de côté. Donc en pointe, ce sera soit Sterling, soit Torres. Je pense, honnêtement, si j'ai bien compris comment Pep fonctionne, on devrait vraiment donner un minimum de responsabilité à un mec. Et ce mec, c'est Bernardo Silva. Il a envie de partir, il est sur le départ. Et on sait très bien comment ça marche. Quand un mec a envie de partir, bah Pep, il le met de côté, hein. On l'a vu d'ailleurs là avec la saison passée. En fait, il a fait jouer Garcia que pour qu'il récupère la médaille. Le mec était sur le départ, on l'a gardé parce que pourquoi pas, tu vois, si jamais ils ont un truc à jouer, qu'on en a besoin, bah voilà. Mais on le fait jouer le moins possible et du coup, il a dit qu'il veut que des mecs mobilisés dans l'équipe et que voilà. Donc Bernardo, je pense, ça ne sera pas titulaire et du coup, ça nous met Grealish. Grealish, ce qui du coup, comme de toute façon on a nos absences, on a les manques de forme, tout ça, donc on voit très clair. Il nous manque un joueur, il nous manque lui, du coup, donc ça nous fait très simplement qu'on aura Torres, qu'on aura sur la droite Mahrez et sur la gauche Sterling. Me parlez pas des dosies, je ne sais quoi. Pas des dosies ici. Pas de tout ça. Oh, la catastrophe, c'est l'Argentine. Donc, ça sera Jesus. Jesus, mais ça sera Sterling, pardon. Jesus meilleur que Torres en F, ouais, mais comme j'ai dit, il manque de forme. Il vient à peine de revenir à l'entraînement et c'est le mec, il a eu pas mal de blessures et il rate pas mal de matchs. Donc, alors que Sterling, il se blesse très peu et il a vraiment un physique, il revient très vite. Voilà, voilà ce niveau. Donc, si vous voulez le point blessure aussi, qu'on en parle plus en détail, c'est au niveau de la conférence de presse de Pep. Euh, du coup, Foden, c'est 3 à 4 semaines en plus. Je sais toujours pas si c'est osseux ou ligamentaire, mais je pense que c'est ligamentaire. Et pareil pour De Bruyne, où c'était ligament de la cheville qui a tapé. Et voilà, hein, de là, il a pas encore fait d'entraînement complet. Mais quand il revient à l'entraînement, il revient normalement très vite en match aussi. On le verra peut-être sur le banc, mais ça m'étonnerait. Mais du coup, il est possible que De Bruyne, week-end prochain, soit déjà sur la feuille de match.
peut-être même dans le 11, selon la forme. Mais dans 2 semaines, sûr pour sûr, c'est titulaire. De toute façon, la semaine prochaine, c'est Norwich, hein. Bon, s'il n'est pas titulaire contre Norwich, ça devrait aller. Mais ouais, voilà. Contre Arsenal, il devrait être là. Pour faire, pour faire le petit récital face à une de ses victimes préférées. Bon, vous pensez quoi du 11 là? Ça vous va? Ah, je peux changer là. Hop. Mendy, c'est 22. Ah, mais de toute façon, on voit pas les numéros. Ouais. J'ai la flemme d'aller plus loin. Allez. Je crois là, il y avait un truc bon. Ah non, ok. Ah si. Attends. Si je fais ça. Ouais, non, c'est pas fou. Grealish a déjà joué en 8. Non, ce sera sa première fois. Avec City, du moins, ça sera sa première fois. Mais j'ai pas de doute là-dessus. Ah non, Sterling, il a toujours la carte gros stats là-dessus. Donc il pourra jouer plus longtemps que ça. Je crois si on regarde, genre. Les stats détaillées de la saison passée, c'était pareil, hein, c'était pas fameux pendant une bonne partie de la saison. Données de performance détaillées. Hop. Et il sera tranquille. C'est catastrophique hein, ce que je suis en train de faire. Hop. Là, si on regarde la première ligue. Ouais. Bon, en vrai, il avait bien commencé en vrai. Ces stats sont loin d'être catastrophiques, hein, non, parce qu'on l'allume. On l'allume, mais c'était quand même 10 buts, 8 passes D pour une saison de merde. Hein. Il y a plein de mecs qui arriveraient d'avoir ces stats. Mais je suis même pas sûr que Mahrez. Et je pense d'ailleurs que Mahrez est loin d'avoir ses stats. Là, sur la saison passée. En première ligue, hein, du moins. Laissez-moi check ça. Mais il me semble que Mahrez n'a pas du tout ses stats. Hein. Hop, hop, hop. Ouais, on est pas loin, mais. Ouais, c'est un boss. Salut Sweden, ça va et toi? Attends, je te remets la compo du coup que tu vois ce qu'on a fait. Hop. Ouais, je le vois plus en but écrit à gauche. Bah, ça, c'est un truc depuis le début, je le dis, c'est interposable. Les deux peuvent jouer comme ça. Les deux peuvent jouer à gauche. Sterling, pareil, peut jouer à gauche, peut jouer à droite. Et il y a très peu de mecs. Il y a que Mahrez en vrai qui est plus ou moins à une seule position. T'as regardé? Oui, j'ai regardé le reportage, Alfou. Et d'ailleurs, je en parlais avec un mec, c'est dommage qu'ils mettent pas les sous-titres. Bon, moi, ça me pose pas de problème. Parce que je suis vraiment le boss en anglais, quoi. Mais, ouais, pour beaucoup, je reconnais que ça peut être embêtant. On en parlait la dernière fois et j'étais très content que la fin du reportage soit aussi brutale. On perd la finale de Ligue des Champions et c'est fini. J'avais pas besoin de. Fabien, tu penses grosse saison? Attends, je peux vous remontrer un truc qu'on avait fait la dernière fois. On avait fait un Excel. euh, On avait fait un Excel où du coup j'avais mis les stats auxquels je m'attendais. Pour nos joueurs, je vous montre ça. Hop. Bon, du coup, ça sera amené à changer. Parce que voilà, je vais zoomer un peu. Alors, quand je disais un peu, c'était pas autant. Voilà, on avait fait ça. Et en gros, Foden, on lui avait mis un bon 15 buts 10 passes D. Mais c'est sans compter par contre l'arrivée de Kane. Hein. Si Kane arrive, vous me baissez tous les buts ici, là. Genre Jesus, ça sera du 7 buts, Torres pareil. Vous me baissez tout de manière à ce que. Non, on part du principe qu'on n'a pas Kane. Mais en gros, si on a Kane, tout est revu à la baisse de manière à ce que. Euh,
de à ce que bah, Kane mette au moins 20-25 buts, quoi. Voilà. On avait fait ça très rapide. Bernardo plutôt que Sterling. Je sais ce que je disais, que en fait, Pep, il avait dit qu'il voulait des joueurs 100% focus sur le club. Ce qui n'est pas le cas de Bernardo, et souvent quand les joueurs sont dans des situations comme ça, ils préfèrent ne pas les titulariser. Et c'est uniquement ça qui fait que je préfère mettre Sterling. Mais c'est possible. Là, les trucs qui peuvent changer, c'est Cancelo ici, Akela et, euh, et mettre Bernardo. Du coup, t'as interverti les deux et tu mets Bernardo là. C'est les changements possibles. Moi, je vois ça parce que Sterling et Walker, c'est des mecs qui peuvent revenir très vite. Mon joueur préféré, c'est Sterling. Et bah, Grealish, à voir ce qu'il fait. Mais Grealish, c'était un de mes joueurs préférés hors club. Et du coup, moi, je suis très content qu'il soit là. Et donc, on va voir ce qu'il va donner là. Salut Gohan. Ouais, sinon, pour revenir sur les matchs de tout à l'heure, ça peut être embêtant là, niveau. Enfin, il n'y a qu'un match, hein. Mais niveau récompense individuelle, si les rigolos là, si Bruno Fernandes il continue, machin, si Pogba il met des passes D, parce qu'il commence avec 4 en un match, c'est pas mal. Ça là, pareil, deux buts, une passe D, un but de passe D, pardon. Ouf, individuellement, les mecs qu'on attend ont répondu quoi. Et nous, faudra que ça réponde aussi, sauf que le problème c'est que De Bruyne va rater au moins, enfin, au moins celui-là et possiblement un autre. Ça aide pas hein, pour commencer. Là, du coup, on aura le premier vrai visu sur Grealish. Et ça c'est bien ça. D'ailleurs, si vous avez vu, on a aussi une nouvelle vidéo City Inside avec Grealish et les entraînements. Où on le voit encore gober. On le voit encore gober De Bruyne. Allez, une minute de vidéo, il parle déjà de De Bruyne. C'est trop. Il a des posters de lui au-dessus de son lit. Ouais, on veut la LDC. C'est sûr, c'est sûr. Mais bah là, pareil, hein, plus que jamais avec le PSG. Parce qu'en fait, les favoris à la LDC, ils se sont pas affaiblis. C'est-à-dire Paris, Bayern et Chelsea, du coup, que je vois en favoris, ils se sont pas affaiblis. C'est les clubs, le Real et le Barça, qui se sont affaiblis surtout, et bah, personne ne les voit favoris, quoi. Donc, ouais, on verra, ça va être encore compliqué. Mais on progresse, on progresse. Une finale, c'est déjà bien, moi. J'étais déjà content. Ça aurait été mieux de l'avoir tout de suite, mais on peut pas tout avoir. Je vais checker vite fait Tottenham, leur dernier, leur dernier amical match en direct. Tottenham. Voir qui ils ont aligné et donc qui on peut s'attendre à voir. International Champions Cup. Alors là, on est vraiment pas sur la bonne année. Amicaux des clubs, le 8. Oui, c'est contre Arsenal. On avait quoi? On avait Son, Lucas Moura, Bergwijn, Dele Alli, Højbjerg, Reguilon. Oh, ils avaient déjà. Ils avaient déjà une bonne base de présente, quoi. Lloris, il devrait revenir dans les cages tout de suite. Romero, bah, il a fait le truc au complet. Je pense pas qu'il sera déjà dispo. Le truc, c'est la Copa América qui s'appelle le truc. Ouais, niveau défenseur droit, il a mis Tanganga, mais bon, il a toujours Aurier et Doherty qui peut mettre. Reguilon qui a déjà joué. Ouais, ouais, il a. Ah, par contre, en défense centrale, ils ont bien fait de recruter Romero. Ouais, j'avais zappé ça. Hein. Oh bordel. Bon, il y aura de l'espace derrière. Ça, c'est une chose. Après, Højbjerg, toujours gros taf. Pas fou, pas fou. Ndombele, visiblement, il va prendre des. Il a joué, hein, je crois, déjà, non? J'étais du mauvais côté. Non, il est pas rentré.
Ouais, bah Lloris a été titulaire, j'ai même pas fait gaffe. Donc ouais, on aura des jeunes. En fait, c'est ce que je pensais. On a vraiment en fait la pire opposition pour commencer parce que c'est-à-dire qu'en fait, on a à peu près la meilleure équipe complète. Je sais pas comment dire. Ah ouais, quand il a fait manger le sol à Sanchez, c'était incroyable. Il avait fait une masterclass hein, là. En gros, ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu prends là Chelsea, il leur manquait Kanté, il leur manque Thiago Silva n'a pas joué, Chilwell n'a pas joué, Lukaku n'a pas joué. euh, donc tu joues Chelsea, là, tu joues un Chelsea affaibli. Euh, Tu joues Liverpool, tu joues un Liverpool affaibli. Bon, c'est moindre, enfin c'est surtout au milieu de terrain où ils étaient affaiblis là pour le coup. Tu joues United, tu joues United affaibli. Tu joues Tottenham, Tottenham n'est pas affaibli. C'est comme quand on a joué Leicester, Leicester n'était pas affaibli. Et nous, on l'est parce qu'on n'est pas encore complètement préparé. Et donc voilà, jouer Leicester et Tottenham, c'était les deux pires trucs possibles. Parce qu'après, tu vas jouer, je sais pas, tu vas jouer Crystal Palace. Bon, c'est Crystal Palace. Ils seront pas affaiblis, mais c'est Crystal Palace. Alors que là, ils sont pas affaiblis et c'est Tottenham. Donc, ça peut être embêtant. Voilà, c'est tout pour moi. Qu'est-ce qu'on a comme winner? Quel est Thatchar? Bon. Vlahovic, ouais, ça serait bien qu'il y aille, hein, qu'on prenne le mec là. Ah oui, le prince Harry. Voilà, c'est tout pour moi. Après, il y a Brian Gill, effectivement, qui vient d'arriver. Enfin, qui est arrivé là. Mais bon. Kane devrait être sur le banc, je pense. La rumeur Real Madrid en paix, elle me fait rire. Parce que ils peuvent, en fait... Wesh, 3h mi-temps. Ils... En fait, il se rend pas compte que c'est se mettre une balle dans le pied. Parce que Lautaro n'est pas un pur neuf comme on cherche, n'est pas un tueur. En gros, genre, le Real se rend pas compte que s'ils viennent en première ligue, ils sont même pas sûrs d'aller jouer la Champions League en fait. Genre en fait, ta menace c'est attention, je m'en vais pour devenir un club moyen ailleurs. Ça marche pas. Là, sur 38 journées, à mes yeux, le. En fait, ce qui est bien, c'est que je fais des gestes avec ma main gauche, mais elle est hors cadre. À mes yeux, euh, sur 38 journées, le Real Madrid est en dessous de Chelsea, de United, de Liverpool et de nous. Et du coup, bah, c'est. Si t'es en dessous des 4 là, tu vas jouer l'Europa League, quoi. Ouais, bah Yanis, mais ça j'en étais sûr, de toute façon vous allez en parler parce qu'avec la masterclass qu'il a pondu, mais... Ouais, mais ça serait débile de bouger, et de toute façon même pour eux, ça ferait chier tout le monde. Parce qu'en plus, c'est eux, ils veulent bouger, mais est-ce que... parce que la première ligue n'a aucune obligation de les accepter, et ils refuseront. Ça fait chier tout le monde. Tu sais, t'es là, Tu prends l'Angleterre, frère, il y a 3 villes. Enfin, trois sections. Soit tu vas jouer Manchester, Liverpool, Leeds, soit tu vas jouer à Londres, soit tu vas jouer dans le sud, Southampton et Brighton. Et là, ils veulent te pondre un Real Madrid, frère. Ils vont faire le trajet jusqu'à Madrid. Non. Puis Madrid va se taper les trajets tous les week-ends. Puis après, ils vont faire ah ouais, non, mais c'est normal qu'on performe pas bien parce qu'on fait des grands trajets, nous. Allez là-bas. Ça se fera pas, c'est de la bullshit. Personne n'a y gagné. Juste Tebas va encore baisser son froc et puis basta. Et pareil, Tebas, y a pas moyen qu'il se fasse sauter ou un truc du genre. Parce que c'est catastrophique, hein. Peut-être que juste je l'aime pas moi, mais c'est vrai que c'est marrant ça. Il y a Aston Villa qui a pris une petite défaite là. Hmm. Parce que ouais, là on a eu gros match. Moi j'aime bien Brighton parce que j'y ai habité quelques mois donc je suis un peu derrière Brighton, c'est sympa. Le FC Chelsea London, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça. C'est un bon match, hein. Après Crystal Palace en face, mais bon match.
Everton qui était revenu après être mené au score. Et il fallait s'y attendre quand même parce qu'ils ont un effectif supérieur sur Southampton. Et après, bon, Leicester, pareil, qui prend son petit truc. Watford qui a mis un 3-0 en premier temps, je crois, hein. C'est ça, ouais, 3-0 au début. Aston Villa. Mais Aston Villa qui a fait, qui a fait sans Bailey, qui a fait euh, sans les mecs là. Sans Rose qui devrait pouvoir remonter titulaire assez rapidement. Je suis du mauvais côté là. Je suis vraiment du mauvais côté. Non, c'était leur buteur là. Watkins aussi manquant. Donc ouais, de trop de problèmes. Mais... Puis Douglas Luiz aussi. Il leur manquait des mecs. Mais c'est marrant de les voir perdre. Après qu'il nous ait chié à la gueule. Vas-y, bonne soirée Antoine. De toute façon, on va bientôt couper nous, hein. C'est assez rapide les lives là. Même Everton peut largement battre le Real de maintenant. Alors en fait, le truc c'est que le Real là, le milieu est vieillissant. Et ouais, je me demandais pourquoi il y a Grealish qui a pris quand je tape Real. Effectivement, Grealish. Bon, Courtois ça reste top. Alaba c'est bien. Mais après tu l'associes à un Guignol. Militao c'est pas bon. Fernandez c'est pas bon. Valero c'est nul. Là, mettons Mendy Marcelo de blessé. Bon, pareil Carvajal est blessé aussi. Là ils vont se taper Lucas Vasquez. Enfin, du coup ils se tapent... je sais pas où la compo est sortie. Si tu regardes là, ils ont même pas un banc complet. Ouais, Lucas Vasquez. Ah, là-bas, le pauvre, on le fout à gauche alors qu'il voulait jouer au milieu. Il voulait jouer au milieu de terrain en plus, lui. T'as une défense centrale, Nacho et Der Militao. Aïe! Modric, il a 35 ans. Il va sur ses 36 ou pas? Il va sur ses 36. Il va falloir songer à la retraite, tu vois. Il a encore peut-être un an, mais pas plus, hein. Niveau contractuel, on est comment? Ta gueule. Ouais, il lui reste un an de contrat, donc... Comme ça, tu vois, c'est fait. Odriozola, c'est nul, hein. Casemiro, bah, ils ont pas de vrai backup pour Casemiro. De pur 6. C'est vrai, du coup, ils se retrouvent là, ils font... C'est Valverde que j'ai vu. Bah non, mais du coup, il est titu, je suis con. Odegaard sur le départ, c'est Bayos, il a pas l'air de rentrer dans les plans. Isco, bon bah il y a un moment... Ça c'est un des plus gros, pas flop, mais déception, tu vois. Parce que le mec il a un gros talent et il a toujours préféré rester remplaçant à Madrid. Hazard, il s'enfile encore des Big Mac, il va sur ses 31 ans, il a 15 kilos en trop. Asensio flop aussi, le giga espoir, l'infinito, Bale voilà, il y a 32, 30, 33. Hein, c'est compliqué, hein. Ils ont pas la profondeur, ils ont un effectif vieillissant. Est-ce que l'impact physique de la première ligue ça leur réussirait? Je pense pas, tu vois. Est-ce que vite fait on se fait un prono pour le match? Je vais lancer Unibet. Parce que vous savez ici on est partenaire Unibet. Merci à eux pour les travaux, pour le chèque qui tombe. Football, Première Ligue. Merci Théo pour le follow. Première Ligue, City est coté 1,65 sur Unibet. Peut être sympa. Mais comme j'ai dit, on n'est pas sûr de gagner là non plus, hein. On a quoi? Niveau buteur, on a Riyad Mahrez favori. Posez pas là-dessus. Posez pas là-dessus. En vrai, ça va être compliqué. On aura du but, je pense, parce que du coup la défense centrale est catastrophique de Tottenham. Enfin, si Romero n'est pas là. Donc il y aura du but. On en mettra au moins un. A voir si on a Ake ou pas. A voir si on a Walker ou pas. En fait, il y a beaucoup trop de trucs là pour faire un
Non, plus aussi que ça fait un bail que City a pas. T'es sûr? Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné au New White Hart Lane. Donc ouais, enfin après à White Hart Lane de manière générale. Vous allez mettre à jour le logo là, messieurs dames. Manchester City, je suis vraiment trop con. Hein. Je viens vraiment de me taper 3 clics en plus pour rien. Hop. Effectivement, on se tape 2 défaites de 0 d'affilée là. Et avant, Tottenham, encore une défaite. Là, on a gagné, 2018. Ça fait un moment. Après, ça, c'est vraiment, ça veut rien dire. Je te remets la compo. C'est notre compo probable, ça, Théo. Ouais, c'est à peu près centré. C'est voilà, c'est ce qu'on pense. C'est ce à quoi je m'attends. Si je peux te expliquer, qu'on a Walker et Sterling qui reviennent seulement, mais qui ont un physique qui leur permet de revenir très vite en forme. Bernardo qui serait out parce que envie de départ et que du coup Pep aime pas trop les joueurs qui sont pas focus à 100%. Puis voilà, Mendy qui a fait des bons matchs pour l'instant, donc maintenant que Zinchenko plus de 90 minutes, le laisser c'est pas choquant. Ake qui n'a pas convaincu, donc on irait chercher la porte. Et Rodri, encore 2-3 kilos à perdre. Donc Fernandinho à sa place. Voilà. Moi pour les pronos en vrai, le problème c'est que là on a trop d'incertitudes sur la compo, sur la nôtre, sur la leur. Donc ça serait compliqué d'aller prédire un truc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dont vous voulez parler ou on peut s'arrêter là? De toute façon c'est des lives qui sont voués à être assez rapides. Parce qu'on n'a pas tant de choses à dire finalement. Hein. On fait une compo, on parle un peu actu de ce qui se passe et tout. L'Atlético, visiblement, ils attendent que Saoul parte, sauf que Saoul, pour l'instant, ne part pas. Je sais même pas si ça parle encore d'un départ de son côté. Liverpool, 6h. On a quoi? Ouais, ça parle de Liverpool. Hein. Il y a eu des discussions, mais rien de fait. Ouais. 40 millions de livres, donc à peu près pas 50 millions, 48 millions d'euros. Et du coup, ils en remettraient la grande majorité sur Bernardo. On verra. On verra. Parce que l'Atlético, ils ont rien pris ici. Je sais plus, je crois qu'on avait déjà regardé la dernière fois, mais... ouais, ils ont fait 2 pôles, et puis du coup, ils cherchent un 9, non? Vu qu'ils ont renvoyé Moussa Dembélé à Lyon, que Diego Costa va s'en aller. Voilà. Je pense qu'on est tout bon. Tout le monde est ok là-dessus. On se retrouvera demain après le match. Donc le match 17h30. Bon, 19h30, manger, 20h, 21h. Pour le débrief du match. En gros. Ça devrait le faire. Ça me fume parce que quand je suis dans cette position, je dépasse pas. Hop, là, on remonte un peu. Ah. Ouais, voilà. Bon, allez, je vous laisse, les refs. On va cut tout ça. Puis on se retrouve demain. Bonne soirée à tous. Merci de votre attention. Merci d'avoir été là. On sait pas, Russell. On sait pas. On saura au dernier moment. Il peut y être, mais il peut pas y être. On n'a aucune info. Voilà.